Alors là, du coup, le monsieur, il me consulte parce qu'il a mal à la main. Il a un petit peu de douleur au niveau de l'IPP de D4. Et surtout, faites-nous voir, monsieur, vous avez des difficultés à fermer la main, hein, c'est ça? Faites voir. Essayez de plier vos doigts. Voilà. Et là, on voit notamment au niveau de D4 qu'il n'y a pas de fermeture complète des doigts. Voilà. Et faites voir par rapport à l'autre main, monsieur. Les deux mains côte à côte. Voilà. Donc là, on voit bien la différence, du coup, de fermeture des doigts. Et aussi, le monsieur, on vient de le tester au Jamar. Donc, avec le dynanomètre à pression. Et on voit qu'il a que 15 kg à droite au lieu de 20 kg à gauche, alors que sa main dominante, c'est la main droite. Donc, il est censé avoir plus de ce côté-là. Merci, monsieur. Donc là, je suis en train d'expliquer aux patients qu'est-ce que c'est l'arthrose et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en séance de kiné. Donc, je reprends mes explications, monsieur. Oui. Comme je vous ai dessiné du coup tout à l'heure, les deux phalanges, voilà, les deux phalanges et le cartilage qui est déjà un petit peu abîmé. Ok. Ce cartilage, il baigne dans un liquide. Autour de chaque articulation, on a ce qu'on appelle une capsule, c'est un espèce de tissu, autour de chaque articulation. Dans ce tissu, il y a du liquide. D'accord. Ce liquide, ça s'appelle du liquide synovial. C'est pas du vin rouge. C'est pas du vin rouge, c'est dommage. Parce que ça nourrit plus que le vin rouge. L'avantage de ce liquide synovial, c'est qu'il va nourrir votre cartilage. D'accord. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que les patients qui ont de l'arthrose, des fois, ils arrêtent de bouger. Mais c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Parce que si vous bougez pas, votre liquide synovial, il va pas pouvoir nourrir le cartilage. D'accord. Donc, c'est très important de continuer à bouger. Ok. Mais il faut pas forcer non plus. Parce que sinon, vous allez continuer à grignoter le cartilage. D'accord. Un peu tout. Voilà. Faut écouter son corps, en fait. Donc, quand vous avez mal, c'est que votre corps, il vous dit que c'est trop. Ok. Donc là, du coup, nous, on va voir ce qu'on peut faire en termes de kiné. On va travailler la mobilité de vos doigts sans forcer. D'accord. Il ne faut pas qu'après les séances, vous ayez plus mal qu'avant. Surtout pas. D'accord. Parce que si c'est ça, c'est que j'ai foiré ma séance. J'ai pas fait ce qu'il faut. J'ai compris. Vous êtes là pour récupérer de la force et avoir, si possible, moins mal. Et si c'est pas possible, au moins pas pire. D'accord. La solution possible, si la douleur vous gêne trop, il faut savoir qu'on peut quand même faire quelque chose qui n'est pas chirurgical, qui est un petit peu intermédiaire. C'est-à-dire qu'on peut envisager de faire une infiltration. D'accord. Vous connaissez les infiltrations? Oui, j'en ai eu. Vous en avez déjà eu? Voilà. Eh ben, pour l'arthrose, eh ben, c'est pareil pour les doigts. D'accord. Si ça vous fait trop mal, on peut aller voir un radiologue qui vous fera une infiltration de manière précise dans l'articulation pour vous soulager. Ok. Voilà. Donc nous, là, ce qu'on va faire en séance de kiné avec le monsieur, c'est comme ce que je viens de lui expliquer. On va venir travailler un petit peu la mobilité, notamment pour essayer de gagner en souplesse sur ce quatrième doigt qui a un petit peu de difficulté à plier par rapport aux autres doigts qui plient bien. Là, ça plie bien ici, hein, on a vu. Mais ça plie quand même pas assez, hein, ça touche quand même pas la paume. Hein. Donc on va essayer de gagner quand même un petit peu en souplesse, mais on va y aller vraiment doucement. Et on va essayer de faire du renforcement musculaire tout doux, parce que là, le monsieur, il vit seul et il a besoin de force pour être autonome. Donc voilà, on va travailler la force sans vous abîmer, entre guillemets. Oui, j'ai compris. Parfait. Donc, on va commencer par échauffer la main, comme d'habitude. On échauffe la main, comme d'hab, un petit peu de chaud, un petit peu de vibration. Et quand il sera bien assoupli, le monsieur, on va pouvoir faire le bandage, parce que vous m'avez dit tout à l'heure, monsieur, quand vous pliez le doigt, ça tire derrière, c'est ça? Voilà. D'accord. Donc, du coup, même dans l'arthrose, on peut avoir une rétraction, une perte de souplesse des tendons extenseurs des doigts. C'est-à-dire, monsieur, vos tendons ici, là, la corde dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, derrière, elle peut être un peu moins souple et résister un petit peu à la flexion. D'accord. Donc, ça se trouve, c'est la petite corde là sur le dessus qui vous fait mal quand vous pliez. Ça peut être ça, plus l'arthrose. Ça peut être un peu des deux. Donc, on va commencer par un étirement justement de ce tendon. D'accord. Pour essayer de donner un petit peu de souplesse à votre main. Et on va voir si ça plie mieux après que avant l'étirement. D'accord. D'accord, madame. Parfait, je vous remercie, monsieur. Je commence avec une poche de chaud et je vais venir placer le monsieur directement en flexion des doigts afin de détendre justement ses tendons extenseurs.
Monsieur, je vais venir fermer la petite poche comme ça et on va faire un sandwich. Voilà, super. Vous allez tenir avec l'autre main. Parfait. Et vous allez tenir comme ça 5 minutes. D'accord? D'accord. Ensuite, on enchaîne également avec les vibrations, particulièrement sur la face dorsale des doigts, afin de détendre nos tendons extenseurs. Alors, maintenant, monsieur, je vais vous faire le bandage. Donc, on prend toujours le temps d'expliquer l'exercice au patient avant. Le bandage, c'est juste que je vais venir enrouler vos doigts à l'aide de mon petit bandage. Oui. On va le garder 5 minutes, hein, vous n'allez pas repartir avec, vous inquiétez pas. Donc, je vais venir enrouler vos doigts et de manière spécifique, je vais enrouler ceux qui vont bien, un petit peu plus fort, et celui qui va pas bien, j'irai moins fort, d'accord? D'accord. L'avantage de mon petit exercice, c'est que je peux m'adapter à chaque doigt. D'accord. Ok? Donc, il faut que ça tire, d'accord? Mais il ne faut pas que ça fasse très mal. Oui. Ok? Et voilà, comme d'habitude, du coup, monsieur, je lui mets un petit coussin et il fait sa petite posture en flexion de poignet, 5 secondes. On s'assure bien que ça lui tire au niveau des extenseurs, ce qui est le cas maintenant. Voilà, donc là, le monsieur, je lui fais travailler la dextérité de son annulaire en faisant tout simplement des épingles. Donc ça, c'est un truc super facile à faire à la maison. Il lui suffit d'acheter des épingles et une éponge, donc très facile et très accessible en termes de budget. Il va faire ça environ 5 minutes. Très bien, monsieur, parfait. Ensuite, on peut faire tout simplement la pince à linge entre chaque doigt. Voilà, pour travailler les doigts de manière spécifique. Pareil, ça c'est super facile pour le monsieur de le faire à la maison. Alors, ensuite, je propose au monsieur de faire le donut. Ça coûte 2 €. Alors, vous allez plier doucement, monsieur, et vous allez relâcher tout doucement. Vous allez contrôler le retour. Voilà, super, très bien. Et là, on veut travailler un petit peu la force de serrage, justement, pour que le monsieur il arrive à nouveau à déboucher des bouteilles, etc. Un autre exercice tout simple pour travailler la dextérité. Des billes et des cailloux, et le monsieur, il l'attrape. Après, avec chaque doigt, donc de manière distincte. Voilà, super. Parfait, monsieur. Continuez à faire des exercices très fonctionnels, par exemple, avec la planche comme ça. Voilà, c'est très bien, monsieur. Ouais, super. Donc là, vous allez faire tous les exercices et le but, c'est de travailler une fois de plus la dextérité de votre main. Parfait. Et là, vous pouvez même les sortir, etc. Voilà, super. Et là, du coup, on peut finir avec le flex bar. Ouais, alors, allez-y, faites-lui du mal. Okay. Mais c'est bien ça, super. Est-ce que ça fait mal? Non, ça fait pas mal. C'est dur. Il n'y a pas de force. Eh bien, justement, monsieur, s'il n'y a pas de force, il faut vous entraîner à le faire. C'est comme ça que vous allez récupérer de la force. Et faites dans l'autre sens maintenant. Voilà, super, c'est très bien, parfait. Est-ce que ça fait mal? Là c'est un peu mieux. Ah, super, très bien. Ça vous fait mal ou pas? Non, non, pas du tout. Ça fait pas mal, ok. Donc ça, c'est un exercice qu'on pourra faire au cabinet. Et monsieur, ce que vous pourrez vous entraîner à faire à la maison, c'est tout simplement comme si vous vouliez essorer une serviette. Oui, oui. D'accord? C'est la même chose en fait. Oui, alors oui. c'est un peu moins bien que ça, oui, oui. mais c'est le même principe et ça va bien vous faire travailler la force de poigne. Voilà. Donc là, le monsieur, je le mets en fonctionnel. Voilà, super. Donc, on peut faire des exercices fonctionnels. Très bien, super. Vous allez l'ouvrir et vous allez le refermer, mais avec l'annulaire et le pouce. Encore, pour vous obliger à... Là. Ouais, à travailler justement, voilà, spécifiquement ce doigt. Donc, il ne faut pas hésiter à montrer des exercices fonctionnels aux patients pour qu'ils puissent le refaire à la maison. Voilà, très bien. Et là, vous allez essayer de serrer le plus possible. Super, monsieur, c'est très bien. Parfait. Ah, c'est bien là déjà. Ouais. Parfait, super. Et ça, il faut vous entraîner. Oui. Plus vous allez le faire, plus ça ira. Oui. D'accord? Voilà, donc là, c'est tous les petits exercices que je conseille aux patients de faire à la maison. Donc, torchon ou serviette pour faire l'essorage, une éponge et des épingles, la pince à linge, un petit donut à Décathlon, et puis tout simplement faire du fonctionnel, hein, s'entraîner à déboucher, reboucher une bouteille, mais le faire plus souvent que ce qu'il fait d'habitude.